Ancien député à la Knesset et de la commission financière, Samuel Plateau-Sharon nous parle de la situation en Israël. Nous sommes au milieu actuellement de conflits où des Arabes se tuent entre eux et pourtant il y a un autre drame que nous sommes en train de vivre. Le Moyen-Orient n'a plus d'eau. Ça, c'est un phénomène nouveau, mais totalement nouveau. Alors, récemment, une personnalité politique iranienne de premier plan, Karen Tari, a mis en garde contre les erreurs commises dans le passé par l'Iran, désormais confronté à des réserves en eau si insuffisantes que près de 70% de sa population, soit 55 des 78 millions d'Iraniens, seront forcés d'abandonner leur pays natal pour des destinations inconnues. Ça veut dire que tous les phénomènes de migrants que nous vivons aujourd'hui seront pratiquement inexistants par rapport au phénomène de l'eau. Le phénomène de l'eau va créer des migrants qui vont partir dans toutes les directions pour trouver de quoi vivre. Et il s'agit là de dizaines de millions d'individus, et tout ça dans les quelques années, 4 ou 5 années qui viennent. C'est vraiment un phénomène ahurissant. De nombreux faits confirment cette prédiction apocalyptique faite par Kalantari. Autrefois célébré dans la poésie, le lac d'Urmia, où tout le monde a entendu parler, le plus vaste du Moyen-Orient, a perdu, écoutez-moi bien, 95% de son eau depuis 1996. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la sécheresse, d'une part, la montée de la mer, je vous explique un petit peu dans les textes, la montée des eaux de la mer qui empoisonne toutes les eaux, toutes les bonnes eaux, toutes les eaux douces. Et alors finalement, tous ces pays qui n'ont pensé qu'à faire la guerre et qu'à mettre la main sur les pays les uns les autres, ont complètement oublié le phénomène le plus important du Moyen-Orient, l'eau. L'eau, ici, au Moyen-Orient, sans eau, on ne peut pas vivre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des phénomènes, par exemple la Syrie. Entre 1988 et 2000, le gouvernement syrien a dilapidé 15 milliards de dollars pour des projets d'irrigation qui ont tous échoué. En 2002 et 2008, les 420 000 petits puits illégaux ont presque tous tari et les ressources totales en eau ont chuté de moitié, tout comme le rendement de céréales, poussant 250 000 agriculteurs à abandonner leurs terres. En 2009, je parle de la Syrie, les problèmes d'eau avaient causé la perte de plus de 800 000 emplois. En 2010, dans l'arrière-pays, à Qatar, aujourd'hui capitale de l'État islamique, et les anciens systèmes d'irrigation se sont effondrés. Les sources d'eau souterraines se sont taries et des centaines de villages ont été abandonnés au moment de la désertification des terres arables. Vous vous rendez compte? Alors, par exemple, l'Irak, les experts prévoient prochainement une diminution de moitié des eaux. Alors, on a passé en revue tous les pays du Moyen-Orient. Tous, mais tous sans exception, sont dans des situations de danger ahurissant. Les grandes réserves d'eau ont chuté de 95%, les lacs, tout ça, tout est parti. Tout est parti parce que la mer a monté, qu'on n'a pris aucune disposition. Alors, je vais vous lire la conclusion qui est quand même phénoménale. Écoutez-moi bien. Seule exception à cette série noire, Israël, ce pays qui a pourtant connu lui aussi dans les années 1990 des pénuries d'eau, regorge à présent
de molécules de H2O. Les autorités israéliennes responsables de l'eau déclarent: nous avons toute l'eau dont nous avons besoin grâce à une combinaison de facteurs tels que la conservation, le recyclage, l'innovation technologique agricole et une désalinisation high-tech. Il faut dire particulièrement, on est particulièrement frappé de voir qu'Israël peut dessaler 17 litres d'eau pour seulement quelques centimes, c'est unique au monde, et recycler environ 5 fois plus que le meilleur pays après lui en la matière, l'Espagne. Autrement dit, et ça c'est quand même, il faut prendre ça, la menace de bouleversement démographique due à la sécheresse, qui sont probablement la pire de tous les grands problèmes de la région, peut se résoudre avec de l'intelligence et de la maturité politique. Les pays voisins aux abois devraient penser à cesser leur guerre inutile contre la première puissance hydraulique au monde et devraient plutôt en prendre de la graine. À bon entendeur, salut! Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.